Bonjour à tous et bienvenue sur le salon Eurobike pour la partie technique. Donc on est quand même passé chez Lightweight, rien de vraiment nouveau chez Lightweight, mais par contre toujours des roues vraiment d'une qualité exceptionnelle. Par exemple, on ne peut pas changer les rayons sur Lightweight, mais saviez-vous qu'un rayon part en fait d'un côté et vient rejoindre l'autre côté? C'est vraiment leur particularité, c'est ce qui fait la force de ces roues. De plus, on a longtemps discuté avec eux, nous expliquaient que le fait de ne pas avoir de poids sur l'extérieur de la roue rend le rendement beaucoup plus léger. C'est-à-dire que au moins vous avez de poids sur l'extérieur de la jante, au plus vous aurez une jante qui sera facile à amener, facile à freiner et facile à garder au niveau de la haute vitesse. Ces roues, les Fernweg Evo, c'est les plus efficaces contre le vent, les plus aérodynamiques. Donc voilà, ça méritait de les montrer pour toujours cette haute qualité de fabrication. Nous voilà de retour chez Look pour un petit détail qui a attiré notre attention sur le 796 le vélo de Chrono. Donc en fait, pour répondre à la demande de toujours plus d'angles et toujours plus de confort sur les vélos de Chrono et d'aéro, bien sûr, ils ont rajouté un réglage directement de 0 à 20 degrés pour pouvoir incliner les prolongateurs. C'est vrai que c'est vraiment pratique pour pouvoir adapter le vélo et avoir la meilleure position possible, que ce soit physiquement pour développer le maximum de watts, mais aussi pour avoir un meilleur confort et une meilleure pénétration dans l'air. Au niveau des poignets, c'est pareil, l'angle est monté sur un axe, donc ça permet de vraiment gérer l'inclinaison de nos poignets. Donc c'est encore une fois une belle évolution qui adapte les vélos à notre corps. Nous voilà chez Selle Italia pour présenter deux nouvelles selles. La première, une selle de route classique, la Novos Boost Evo 3D et la Watt 3D, la selle de triathlon. C'est deux selles printed 3D avec quelques spécificités. Premièrement, la selle de triathlon, bon, bien sûr avec le look des selles de triathlon, bien sûr avec l'avant coupé et une construction en bimatière. C'est-à-dire que le dessus sera soft et lorsqu'on appuie vraiment, la deuxième conception plus dure viendra appuyer et rendre vraiment la selle performante. De plus, pour le triathlon, ils ont rajouté dessous un petit grip 3D printed aussi pour pouvoir accrocher votre vélo dans les parcs. C'est vrai que le triathlon est encore une fois preuve d'innovation et la selle le montre. Au niveau de la conception de l'autre selle, qui correspond à beaucoup plus classique, qui correspond à tous les vélos de route, on est sur une selle encore raccourcie par rapport aux autres modèles de la marque et avec une matière à bicomposition aussi, avec un dessus soft et une matière un peu plus ferme à l'intérieur. Nous voici chez Shimano et peut-être pour voir le futur de nos vélos ou du moins des vélos de ville. Ils ont sorti un système de dérailleur automatique, donc c'est pas intégré au moyeu comme on pouvait l'avoir avec des variateurs dans les moyeux Nexus. Mais là c'est un vrai dérailleur avec un moyeu rempli de capteurs. Dans le moyeu, vous avez un capteur de cadence, un capteur de montée-descente et un capteur de vitesse. Tout ceci analyse et transmet l'information directement au dérailleur. Avec ce petit câble, c'est encore un prototype qui va venir automatiquement ajuster vos vitesses. À savoir qu'il n'y a pas de batterie. L'énergie est directement développée par le moyeu avec un système de dynamo à l'intérieur. Ça permet d'avoir zéro entretien et zéro charge. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez connecter une application directement avec votre téléphone pour sélectionner le pignon sur lequel vous voulez démarrer, admettons sur un feu rouge ou sur un stop. Dessous, vous avez également un petit bouton pour pouvoir modifier la cadence à laquelle vous voulez rouler, si vous voulez avoir une cadence élevée ou si vous voulez une cadence plutôt basse et plutôt forcée sur les pédales. Donc c'est vraiment une évolution et à voir si ça se développe dans le futur sur tous les vélos. Et dans tous les cas, c'est très intéressant. On a encore trouvé une nouveauté. Là, on est sur le stand de Core qui développe un capteur de température corporelle. Ça permet de vraiment gérer au fur et à mesure des kilomètres et au fur et à mesure des montées la température du corps. Ça permet d'utiliser le maximum de capacité que nous avons
et ils envoient directement l'information sur le compteur. Donc ça permet vraiment de trouver la zone de travail idéale pour maximiser les performances. C'est déjà utilisé par beaucoup d'équipes, donc c'est encore quelque chose de nouveau et des nouvelles données, ça en devient vraiment compliqué, mais qui sont super intéressantes à avoir. Donc c'est bon, on l'a trouvé enfin, le nouveau groupe SRAM Apex. Ce qui est bien, c'est qu'il passe en AXS, mais qu'il garde quand même ses caractéristiques. Déjà, il existe en AXS, c'est-à-dire en connexion Wi-Fi, mais aussi en mécanique. Donc ça, peu importe, on peut le mettre sur absolument tous les vélos. Et la grosse particularité, ce qui en fait sa force aussi, c'est qu'il garde un corps de roue libre classique avec le standard habituel, le standard Shimano. Donc ça, c'est très très facile, c'est-à-dire que n'importe qui peut le monter très facilement sur son vélo. Au niveau des manettes, on est sur de l'AXS aussi. Ce qui est bien, c'est que l'an dernier, le premier groupe sans fil de chez SRAM, c'était le groupe Rival. Donc là, avec la gamme inférieure, la gamme Apex, on diminue un peu le prix. Donc c'est vrai que c'est très pratique et ça sera énormément utilisé pour customiser les vélos. Nous voilà maintenant chez Vision, et chez Vision, on va parler de cockpit. Anciennement, il était très facile de changer tout ce qui était potence guidon sur nos vélos. Mais avec les vélos intégrés, aérodynamique intégrée, maintenant, on devient de plus en plus compliqué. Par contre, il existe des solutions, et là, sur ce nouveau cockpit, le Metron 5D ACR Evo, ils ont fait encore évoluer leur cockpit intégré. L'avantage, c'est qu'avec les adaptateurs qu'on voit juste dessous, c'est compatible avec énormément de vélos du marché. Ça en fait que vous pouvez changer votre guidon et changer votre potence. Bon, vous pouvez commander absolument la taille que vous voulez. Vous pouvez choisir la longueur de potence, la largeur. Ils ont même travaillé sur la prise en main pour pouvoir quelque chose à la fois avoir quelque chose d'aérodynamique, mais aussi de confortable, qui puisse filtrer les vibrations. Ils ont énormément travaillé aussi sur ce nouveau cockpit, sur la hauteur, car maintenant les câbles passent directement au milieu de la potence et ça fait diminuer la hauteur. Donc pour ceux qui recherchent vraiment quelque chose d'encore plus racé et encore plus bas, maintenant c'est vraiment facile à avoir. C'est très très beau, moi ça me plaît énormément. J'aimerais beaucoup essayer. Et voilà, c'est fini pour la vidéo des pépites technologiques de ce salon. Nous, on a pris beaucoup de plaisir ici à arpenter les allées et voir tout ce qui est nouveauté et tout ce qui est produit exceptionnel de vélo. Donc maintenant, je vous dis à l'année prochaine pour le salon Eurobike, mais dès la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos GCN. Ciao, ciao!